l'Ouest, les gens de Gbagbo, ont pris la toile sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en expliquant des choses de leur point de vue. Et nous, on était là, on était absents. C'est pour ça que je fais un big up à Ben, je fais un big up à Zoromor, je fais un big up à tous ces Ivoiriens du Nord qui sont levés un matin et puis qui ont dit stop à la xénophobie, Et de leur point de vue là, beaucoup de personnes de l'Ouest sont en train de comprendre. On a des témoignages de Yacouba qui sont palpables, de Gouro qui sont palpables, qui disent oui, franchement, on vous comprend, de Baoulé qui sont palpables, qui disent oui, ceux-là, ils exagèrent. On n'est pas arrivé à une finalité. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont assis dans leur salon et se disent oui, effectivement, il y avait une certaine exagération. Tout à l'heure, sur Facebook, il n'y a même pas une heure, il y a un mec de l'Ouest qui est venu dans mes commentaires et qui a dit quoi? Qui a dit, quand on regarde tous les commentaires, on voit que des noms du Nord. Alors que nous faisons plus de 45% de la population. Vous voyez que c'est grave. Le mec, dans son point de vue, pour lui, le Nord, là, c'est 10% de la population. Alors qu'en réalité, il est tout à fait normal qu'un commentaire sur deux soit un commentaire du Nord. Pourquoi? Parce qu'on fait pratiquement la moitié du pays, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on véhicule. Les gens bouclent leur cervelle et refusent de voir la réalité des choses. Ne soyez plus absents sur les YouTube. Ne soyez plus absents dans les blogs. Ne soyez plus absents. Il faut informer les gens. Il faut créer des blogs. Ne soyez plus absents. Moi, je fais un big up à tous ces frères-là. Zoromor, qui est un historien. Ben Ali, toutes ces personnes. Debouka. Toi, Debouka, là, moi, ton cœur, là, il n'arrive pas à le dire. Debouka, il oublie que parfois, on dirait qu'il oublie parfois qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc, dans la vidéo, je dis, du point de vue, moi, de mon point de vue, même si je n'ai jamais aimé la rébellion, de mon point de vue, la rébellion avait une raison donnée. Regardez aujourd'hui nos compatriotes, parce que moi je les appelle compatriotes, ce ne sont pas mes frères. Oui, parce que nous tous on va devenir xénophobes, parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. De mon point de vue là, les gens ont fait une rébellion parce que nos parents souffraient trop. Il y a une dame Yacouba qui a témoigné ici, tiens de mes panels. Il n'y a même pas quelques jours. Elle a dit quoi? C'était avant-hier. Elle a dit mon propre frère a été déjà parce qu'il s'appelait Samaro. Les gens ont pensé que c'était un gars du Nord alors que c'était Yacouba. Elle a témoigné. Elle dit ces gens-là sont des poissons. Elle est Yacouba de l'Ouest. Mandé du Sud. C'est des poissons. Donc je pense que nous, c'est à nous de véhiculer. Si on n'était pas sortis pour faire ce genre de panel, mais les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Vous pensez que les gens ne nous regardent pas? C'est parce qu'on a laissé la place de la communication à ces personnes qu'ils ont empoisonné même toute l'Afrique. Ils ont empoisonné l'Afrique de l'Ouest, ils ont empoisonné tous ceux qui sont francophones. En plus, par quoi? Par le mensonge. Donc nous avons, donnez-moi 2 minutes. Famille, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire la lessive là parce que je m'en vais à Marseille après là, je m'envole. Après, je n'ai même pas le temps de rester dans ma maison, je pars. Donc, je fais la vaisselle pour la lessive pour ma cousine, pour ma soeur qui va venir dormir ici. Donc, vous voyez, donc c'est le résultat de quoi? En fait, il faut regarder les choses du point de vue. C'est pour ça que j'appelle souvent les Africains à réfléchir au-delà de ce qu'ils entendent. Vous voyez, d'aller au-delà. Moi, quand j'écoute quelqu'un, parfois je sais d'analyser de son point de vue. Mon plus grand palabre avec mes enfants, c'est ça. Je leur ai toujours dit, quand tu écoutes quelqu'un, va au-delà de ce que l'autre dit. Va analyse au-delà. Parce qu'il y a des gens qui sont de très bons menteurs.
Il y a des gens qui sont de très bons communicants et qui sont forts dans le mensonge. Et il faut reconnaître que nos compatriotes de l'Ouest, c'est des gens qui ont l'art oratoire, surtout quand il s'agit du mensonge. Ils peuvent te transformer un mensonge. Regardez la dernière fois Gadi Seri. Gadi Seri en plein direct sur un live qui a été partagé par Jean Bonnet. Jean Bonnet m'a même dit que lui-même il avait honte. Il a dit ça fait trop honte. Le mec il était en train de mentir en direct. Mentir en direct sur leur corporation musicale là. Et le monsieur qui est intervenu, qui est un des responsables de la corporation est sorti. Vous dites non, on vous a viré. Le gars est rentré dans les détails. Voilà. Donc en fait, le mec est en train de mentir en direct. Mais imaginez le nombre de mensonges qui ont été véhiculés par ces gens. Imaginez le nombre de mensonges. Et puis nous, culturellement, on n'a pas ce truc-là. Nous, on veut toujours dire la vérité. Nous, au Nord, on veut toujours dire la vérité. On n'a pas cette culture du mensonge. D'ailleurs, mes parents, c'est le faux là. Eux, ils ont un souci à le mensonge. Si tu dis une chose, moi je me rappelle, hein, souvent quand je faisais des vidéos culturelles et que je me trompais sur des dates, sur des périodes là, mes parents, c'est nouveau là, ça pouvait le tuer. Moi j'ai un cadre même de chez moi qui m'a dit, non, sur ce point là, c'est pas bon, c'est pas fait. Ils ont un problème avec le mensonge. Donc face à quelqu'un qui ment facilement, et culturellement qui a cette facilité de mentir, pour prendre son mensonge, ses rêves, ses volontés pour une réalité. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Donc en fait, soyez partout sur YouTube. Moi-même, ma page YouTube là, en une année, j'ai eu plus de presque 1100 abonnés. En une année. Parce que, presque 1100 abonnés. Parce que je me suis dit non, il faut être partout. Et pendant à l'approche de les élections présidentielles, vous allez voir sur ma page YouTube, allez vous abonner sur ma page YouTube, c'est Cléopâtre Ouattara. Et puis sur le regard de Cléo aussi, j'ai 2 YouTube. Vous allez voir à Abidjan tout ce que je vais vous balancer sur la Côte d'Ivoire. Toutes les vidéos que je vais vous balancer. Toutes les vidéos juridiques sur la constitution ivoirienne. Je prépare des vidéos actuellement. Vous devez être préparés. Parce qu'en face de nous, il n'y a que des mythomanes. Ils n'ont pas de programme. Leur seul programme, c'est la xénophobie. Récupérer notre pays dans la main de qui? C'est nous, ils estiment qu'on est étrangers. Donc vous voyez, c'est ça en réalité le problème. Vous voyez un Tidjane Cham comme ça, qui est de l'opposition, qui pour moi a commencé à communiquer, mais trop violemment, mais là il s'est calmé, je suis très contente. D'ailleurs, parce qu'au début, sa communication me dérangeait énormément, parce que j'estimais que il devait avoir une communication assez posée. La campagne n'a pas commencé, je le trouve un peu violent dans les mots. Parfois, j'étais gênée quand je l'écoutais. Il est face à son aîné, le président Alassane Ouattara, ils sont tous des économistes. Il faut avoir le discours mesuré quand on est face à son aîné, surtout par rapport à la culture que nous sommes, culturellement parlant. S'il est d'origine sénégalaise, s'il est à Caen, généralement ces deux cultures-là, comme les cultures du Nord, on a le respect des aînés. Que ceux de l'Ouest n'aient pas de respect des aînés, on peut comprendre, surtout les BD. Mais que nous, qui sommes du Nord, qui avons des cultures assez proches les unes des autres, avons un devoir moral du respect de nos aînés, peu importe que ce soit la politique ou pas. Je suis contente qu'il mesure un petit peu ses paroles et qu'il est en train de prendre en fait une nouvelle direction. Pourquoi Thiam ne nous a pas informé dès le début qu'il allait famille, vous savez, demain, là, il doit me lever très tôt, non? Il me lève à 5 h du matin. Hein? Il me lève à 5 h du matin. Donc, ce soir-là, il dort tôt. Pourquoi Thiam ne nous a pas expliqué clairement que, voilà, moi, j'abandonne ma nationalité française et que je prends ma nationalité ivoirienne parce que dans un an,
ou dans 2 ans, je me présente, parce qu'il a été élu il y a environ 1 an et quelques, je me présente aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas anticipé tout ça? Sauf si on lui a forcé la main. Dans ce cas-là, il y a un problème. Parce qu'on ne va pas diriger un pays qu'on n'a aucune maîtrise, en fait. Vous allez me dire, non, il y a des gens autour pour l'aider. Non, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu es dirigeant d'une entreprise, parce que diriger un pays, c'est comme une entreprise. Quand tu es dirigeant d'une entreprise, tu es censé maîtriser ton entreprise. C'est ce que j'apprends à mes élèves. Les personnes que je forme, je leur dis, tu n'as pas une maîtrise de ta propre entreprise. Qu'est-ce que tu vas expliquer aux gens qui travaillent avec toi? C'est la même chose. Moi, je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie en Afrique sur la question de la nationalité française. Il y a trop d'hypocrisie. Nos cadres là, nos autorités, nos hommes africains là, qui adorent la nationalité française, ils adorent jalousement la nationalité française. Et quand ils vont faire les campagnes politiques, tout de suite, ils ont un autre débat pour d'impérialisme de la France qui serait mauvaise. Mais vous faites quoi à la nationalité? Vous voyez, vous voulez, vous voulez ce que la France vous apporte. Vous voulez profiter de ce que la France vous apporte, de tout ce que les documents que la France vous apporte, de la protection que la France vous apporte, mais en même temps, derrière, vous blaguez une génération, vous montez, vous créez une haine de la France à une nouvelle génération qui, elle, de toute façon, refuse de réfléchir, est inobulée par ces mensonges répétitifs, en fait, qui font d'eux finalement des victimes, en fait. Parce qu'à la fin, c'est des enfants de pauvres qui finalement, eux-mêmes, finissent par se laisser englober par des futilités. Voici des gens qui restent en France ici et qui payent des personnes pour brûler tous les magasins des nordistes. Ils sont assis en France, protégés par la France, en Belgique, protégés par la Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, protégés par ces pays-là, et sont en train d'envoyer de l'argent aux enfants de pauvres pour brûler tous les magasins des doulas. Mais à un moment donné, on se pose la question à savoir, est-ce que ça va dans la tête des gens? Quelle est cette nouvelle génération? Parce qu'ils ont fait certainement, parce qu'ils sont manipulés, endoctrinés par des personnes qui n'en ont rien à cirer d'eux, qui sont haineux, qui ont reçu une haine depuis leur jeunesse, depuis leur enfance, et qui ont une haine d'une autre population. Moi, j'insiste beaucoup sur une chose à mes frères du Nord. Apprenez à éduquer vos enfants, à connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, à connaître leur propre histoire et à pouvoir se défendre. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une communauté là. Tant que nous sommes ensemble avec certains peuples, nous serons obligés d'apprendre à nos enfants à se défendre. Nous allons faire les choses différemment que nos aînés. Nous allons faire les choses différemment que nos grands frères. Nous allons apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants à se défendre dans une nation comme la Côte d'Ivoire où certains estiment qu'ils sont plus ivoiriens que les autres. Nous allons apprendre à nos enfants à connaître l'histoire de ce pays, à connaître les grands héros qui ont été leurs ancêtres. À connaître